Bonjour à tous, scorpions solaires, lunaires ou ascendants ou bien partenaires des scorpions. Je vous invite à aller regarder les énergies émotionnelles et sentimentales pour le mois d'octobre 2023. Donc on va tout de suite regarder quelle est l'énergie principale et ensuite on ira détailler ça en deux tirages. Le premier relationnel pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête dans leur vie ou dans leur cœur, et ensuite un tirage qui parlera davantage des célibataires ou des personnes qui sont en recherche personnelle dans ce domaine. Allez, c'est parti. Scorpion, octobre 2023, quelle est l'énergie qui vous accompagne sur la sphère affective et relationnelle? On a la tempérance inversée. Alors la tempérance inversée, elle va avoir un côté assez positif qui est l'affirmation. Elle va vous permettre de faire coïncider ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, ce qui n'est quand même pas trop mal du tout, parce que avec tempérance inversée, on a fini de s'oublier à la faveur des autres, on a fini de laisser les situations nous dépasser pour la paix, pour être tranquille ou pour ne pas souffrir. Quoi qu'il en soit, avec tempérance inversée, on est dans l'affirmation de soi. Alors évidemment, ça peut générer quelques conflits, parce que quand vous changez la donne, eh bien forcément, les autres en face ne sont pas tout à fait habitués et donc vont réagir et vont se dire « mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi il ou elle se met dans cet état? Ou pourquoi d'un seul coup il y a rébellion ?» Ils vont essayer évidemment de vous remettre dans votre posture, mais c'est là où l'affirmation rentre en jeu, vous ne vous laisserez pas faire. Bon, eh bien écoutez, c'est un beau programme, on va aller voir comment ça va se décliner dans le tirage relationnel dans un premier temps. Allez, on va regarder quel est l'état d'esprit de votre partenaire. Allez. Cavalier de bâton. Alors c'est très intéressant parce que je viens de faire les balances et que nous avons exactement la même carte pour le partenaire chez les balances. Donc que vous soyez balance ascendant scorpion ou scorpion ascendant balance, vous aurez un partenaire qui sera dans une dynamique de continuité, de persévérer dans la route ou le chemin qu'il ou elle a prise. Et donc vous serez vraiment face à quelqu'un de, j'allais dire, déterminé. À minima, on n'a pas d'arcane 13 non plus, l'arcane 13 c'est le signe de la détermination absolue, mais le cavalier de bâton n'est pas mal non plus. Alors on va aller voir quel est votre état d'esprit à vous, couplé à cette tempérance inversée. Deux de bâton, vous êtes en train de faire un choix. Vous êtes en train de faire un choix de vie. Il y a deux options au minimum et vous regardez ces options en essayant de comprendre et de décider laquelle sera la plus, j'allais dire, la plus épanouissante pour vous. Le 2 de bâton, c'est vraiment cette notion de devoir faire un choix et surtout un choix qui va avoir une répercussion sur tous les aspects de votre vie. Donc vous êtes un peu, j'allais dire, dans l'ambivalence, en tout cas vous êtes face à un choix, et le 2 de bâton signifie aussi que vous avez besoin de communiquer, de dialoguer. Alors il devrait y avoir avec la personne de votre cœur beaucoup d'échanges et beaucoup de dialogues, parce que vous êtes tous les deux dans une dynamique de bâton. Et la dynamique de bâton, c'est le dialogue, l'échange, les communications. Donc il se pourrait que vous soyez en pourparlers vis-à-vis d'un projet, de la continuité de quelque chose, d'un choix de vie. Alors quelle est la problématique? L'empereur. L'empereur peut parler de stagnation de situation, peut parler aussi d'engagement, j'allais dire de pérennité des choses. Quoi qu'il en soit, ce qui vous préoccupe ou ce qui pose problème, c'est soit une situation trop stagnante, soit une dynamique d'engagement que l'un ou l'autre ne souhaite pas mettre en œuvre ou peut-être qui est en pourparlers. Ok, bon, on va aller voir ce qu'on vous conseille. La justice. Ok.
de mettre de l'ordre dans vos idées, de mettre de l'ordre dans votre vie, de trancher, de décider objectivement, de ne pas laisser l'émotionnel prendre trop le dessus, de ne pas laisser non plus trop, j'allais dire, les réactions. Hein, c'est assez étonnant, mais la justice, elle est vraiment, elle est froide, hein, c'est-à-dire qu'elle juge des faits, elle juge des situations, mais elle ne se laisse pas du tout submerger par l'émotionnel, l'affectif. Ok, donc là, on vous dit pour le coup, il faut laisser de côté l'émotionnel et l'affectif. Très bien, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? On va regarder ça. Page de bâton, se disperser. Se disperser ou perdre son objectif de vue. Alors, l'objectif. Est-ce que dans une relation, il y a un objectif? Bah, oui, il peut y avoir un objectif d'épanouissement, il peut y avoir un objectif de projet de vie à deux, hein, d'être d'accord sur la destination que prend votre relation. Hein. Si par exemple l'un veut fonder un foyer et l'autre ne veut pas, ça peut être compliqué. Hein. Donc le page de bâton va nous parler de rester focus sur un objectif ou bien de ne pas se disperser et de ne pas diluer les choses et de ne pas partir dans tous les sens. Bon, ok. On va voir quelle est l'intention de votre partenaire. Ok, on a le pendu. Le partenaire a envie d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Il est prêt peut-être à essayer de prendre un peu de temps, un peu de distance pour mieux cerner, mieux comprendre les choses. Mais avec le pendu en intention, on peut quand même aussi avoir une notion de résistance, de blocage, de résistance à un changement, à quelque chose qui pourrait éventuellement, j'allais dire, vous permettre de faire bouger. Hein. Je dis ça parce que j'ai l'empereur en problématique, hein, l'empereur qui est là-dessous, qui nous dit que la problématique, pas principale, mais en tout cas la problématique ici qui est mise en évidence, ça pourrait être une stagnation, quelque chose qui ne bouge pas, qui est dans l'inertie. Et donc si vous voulez, avec une intention de pendu, on pourrait imaginer que c'est le partenaire qui met un peu les choses à l'arrêt. Bon, on va aller voir si vous faites pareil ou si vous luttez contre cette inertie. Quelle est votre intention, les scorpions? Ah, bah oui, c'est pas... Effectivement. La lune. Alors, et ce sont deux arcades majeures, hein, je ne sais pas si vous remarquez quand même. Alors, ici, effectivement, on est dans quelque chose qui va s'embourber, hein, très clairement. Je ne crois pas trop à la dynamique d'engagement, ou alors ça stagne à l'étape juste avant. Hein, mais de toute façon, on a une énergie de stagnation, de lenteur, puisque le pendu et la lune vont nous ramener à quelque chose qui n'évolue pas rapidement, alors qui pourrait se montrer fécond, mais à certaines conditions, c'est-à-dire à condition qu'on regarde les choses d'un autre point de vue et qu'on se mette à être créatif. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de, j'allais dire, il y a pas mal de paramètres qu'il va falloir mettre en œuvre pour accéder à quelque chose qui pourrait être plus porteur. Là, visiblement, vous êtes prêt à dialoguer beaucoup. On a un partenaire qui suit à toute force en fait sa ligne directrice, mais qui finalement est dans une espèce de résistance par rapport à ce que vous questionnez, hein, avec votre problématique de choix. Et ça confère en fait à la situation une espèce de stagnation. Et vous avez l'intention de laisser les choses faire et vous avez l'intention aussi de vous laisser atteindre émotionnellement par ça, ce qui pourrait justifier les conflits et cette espèce de réaction d'affirmation qui n'est pas forcément mauvaise, hein, en soi, mais en tout cas, on peut imaginer que les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Bon, on va aller voir le résultat et les conseils pour statuer un petit peu et faire l'analyse. Résultat 5 d'épée, attention, vous pourriez vous blesser. Vous pourriez vous faire de la peine, vous pourriez, tous les deux, hein, d'accord? C'est une carte qui parle des deux, vous pourriez tous les deux dire des choses que vous regretterez. Quand je vous ai dit tempérance inversée, c'est de l'affirmation et bien sûr ça peut amener des conflits ou en tout cas ça peut amener de l'incompréhension chez les autres, et bien c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'ici, le questionnement que vous allez soulever, ils vont inquiéter le partenaire et ils peuvent le blesser, tout comme vous. Cette façon de continuer tout en sabotant les choses peut vous blesser également. Hein. Je pense qu'on va peut-être pas être avec les mêmes armes.
On va peut-être pas être sur les mêmes, sur la même ligne, mais le résultat, lui, sera le même. Bon, bah c'est pas glorieux les scorpions, qu'est-ce qui se passe là sur ce mois d'octobre? J'aime pas faire des tirages comme ça. Bon, on va regarder quels sont les conseils pour traverser cette phase. Bon, après, 5 d'épée, c'est pas une séparation, c'est pas... voilà, c'est juste que, bon, il va y avoir peut-être des conflits, des disputes, et voilà, vous pourriez blesser l'un ou l'autre. Alors, en conseil 21... ouvrez-vous, soyez ouvert d'esprit, visez plus haut, visez votre épanouissement. Donc effectivement, si votre épanouissement est en jeu et que ça nécessite une affirmation, bah, le tarot vous dit allez-y, visez l'épanouissement et le mieux-être. Deuxième conseil. Page de coupe. Oh. Page de coupe. D'accord, suivez votre cœur, écoutez-le. Allez là où il vous mène, ne vous posez pas trop de questions. Qu'il vous emmène à droite ou à gauche, en haut ou en bas, suivez-le. Ok. Alors c'est un peu contradictoire avec la justice qui vous dit trancher de façon... c'est pour ça que je suis perplexe, hein, c'est qu'on a une justice qui vous dit voilà, soyez lucide, pragmatique, tranchez grâce au mental, ne vous laissez pas submerger par l'émotionnel. Et là on vous dit suivez votre cœur. Alors c'est peut-être suivez votre cœur et ne vous laissez pas submerger par vos peurs. Par exemple, vous pourriez être face à quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais vous avez beaucoup souffert et vous hésitez à y aller. Alors, vous tergiversez, vous n'osez pas, alors que votre cœur vous dit d'y aller. Et donc, on vous dit, bah, soyez lucide. Lucide dans le sens où ce sont vos peurs qui vous empêchent de suivre votre page de coupe. Dans l'autre sens, ça marche pour une séparation. Vous sentez que votre cœur ne vous dirige pas vers une personne, vers votre partenaire, et on vous demande d'être lucide sur le fait que votre cœur vous dit qu'il faut que ça s'arrête. Voyez, on peut avoir, c'est en tout cas la seule façon que je trouve de les rendre cohérents ensemble. Allons-y pour le dernier. Voyons voir ce que le tarot vous conseille. Reine de bâton, affirmez-vous. C'est la mineure de la tempérance inversée, hein, la reine de bâton. C'est celle qui fait le point sur ses besoins essentiels, non négociables, qui les affirme et qui fait en sorte de les obtenir. Voilà, tout simplement. Donc ici, on est bien sur une notion de choix par rapport à une affirmation, par rapport à quelque chose qui ne bouge pas ou qui stagne, hein, ou qui ne va pas, ou en tout cas qui ne s'engage pas dans la bonne voie. Et donc on vous dit, soyez ouverts d'esprit, visez votre épanouissement, suivez votre cœur et affirmez vos besoins. Par contre, moi je mettrai un petit bémol sur ce 5 d'épée et je vous conseillerais d'être peut-être moins piquant dans ce que vous allez dire. Parce qu'on sait que le scorpion peut vraiment trouver le mot qui blesse, même si cette carte correspond aussi à votre partenaire et que vous êtes le partenaire et que vous écoutez, faites attention à vos mots, faites attention à ce que vous allez dire, vous pourriez regretter certains mots et ce serait dommage. La reine de bâton s'affirme en douceur, elle n'est pas du tout dans le mépris de l'autre, elle n'est pas du tout dans le fait d'avoir une forme d'autorité ou de pouvoir, elle est plutôt dans voilà, je sais ce dont j'ai besoin, je respecte l'autre, mais j'affirme et j'exige que ce dont j'ai besoin de façon essentielle soit respecté. Bon, bah écoutez les scorpions, très bien, vous allez me dire... alors bon, si vous êtes ascendant balance, j'avoue que voilà, les 2 premières lectures que je fais sont un peu, j'allais dire, sont un peu plus difficiles que celles que j'ai l'habitude de faire pour vous sur cette chaîne. Bon, eh ben, écoutez, il y a peut-être une période à passer. Le tout, c'est d'avoir les ressources pour comprendre ce qui se passe, pour pas se laisser dépasser par les événements et récupérer un peu la maîtrise. Hein. Surtout le scorpion, il faut récupérer la maîtrise sur les événements, sur les choses. Bon, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Et donc pour les célibataires ou les personnes qui veulent améliorer leur vie sentimentale et relationnelle. Allez, c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit. C'est incroyable. Pourtant, je les brasse, mes jeux. Hein.
C'est la même carte qui est sortie pour les balances. C'est assez incroyable. Pourtant, 78 cartes dans un jeu, hein, quand même, hein, j'en sors pas tant que ça. Bon, bah, ok, très bien. Je vais vous renvoyer sur le tirage des balances, en fait. Hein, on va gagner du temps. Non, je rigole. Je vais vous faire votre analyse. Donc, il y a de l'insatisfaction. Visiblement, il y a plein de choses qui vont bien dans votre vie, mais la sphère émotionnelle, affective, elle vous pose problème. Il y a de l'insatisfaction, il y a, voilà, il y a du besoin qui n'est pas comblé. Et même si le reste va bien, eh ben, ça ne fait pas tout et ça ne vous permet pas de vous sentir comblé. Hein, c'est un peu le principe de, voilà, vous êtes célibataire, vous dites à vos amis, j'en ai marre d'être célibataire, et on vous dit, ah ben oui, mais il y a plein de gens qui tiennent à toi, tu as plein d'amis, tu as plein de collègues sympas, et on vous dit, bah oui, mais bon, ça remplace pas l'affection d'un compagnon ou d'une compagne, quoi. Hein. Voilà, ça c'est vraiment votre carte de coupe. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On va aller regarder ça. Allez. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Pour l'instant, c'est le même tirage que les balances. C'est une blague, vraiment. Pourtant, je brasse. Bah, vous voulez un équilibre affectif, vous voulez une rencontre, vous voulez vous sentir bien, un bien-être affectif, vous voulez vous engager et mettre votre vie sentimentale au premier plan. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Le soleil. Ok. Alors, ça c'est étonnant. Enfin non, c'est pas étonnant, c'est déroutant. Vous êtes visiblement trop exigeant. Alors on a ici une notion avec tempérance inversée qui dit que bah, vous vous affirmez et que c'est plutôt pas mal de vous affirmer, sauf que visiblement vous êtes insatisfait, ce qui peut effectivement être tout à fait légitime, vous avez envie de mettre votre vie sentimentale au premier plan, mais vous êtes trop exigeant, trop ambitieux, et donc ben forcément ça marche pas, c'est-à-dire que vous avez un idéal et cet idéal, alors moi je dis pas qu'il faut prendre ce qu'il y a, ne pas viser le meilleur, je dis pas ça du tout, mais peut-être que dans votre vision des choses, il y a des incompatibilités. C'est comme si, je sais pas moi, vous me disiez, je voudrais quelqu'un de grand, mais qui soit pas non plus, enfin je sais pas, ou qui me dépasse pas, hein, quelqu'un de grand mais qui me dépasse pas, ou quelqu'un de grand mais qui soit quand même petit, ou qui fasse petit. Vous voyez, des incohérences. Alors je prends des exemples absurdes, mais c'est pour vous les imager. Avec le soleil, on va avoir ce type d'attente, c'est-à-dire des choses qui sont pas possibles. C'est comme si vous vouliez quelqu'un, j'en sais rien, je vais pas trouver des antagonismes comme ça spontanément. J'en sais rien. Ou comme si vous vouliez quelqu'un, je sais pas moi, qui est très très cartésien, quelqu'un qui est très pratique, qui va pouvoir vous aider sur plein de choses et qui pour autant, vous voudriez qu'il soit complètement ouvert et qu'il ait une vie de bohème. Et enfin voilà, je trouve pas vraiment d'exemple, mais en tout cas, ce sont des incohérences, des incompatibilités par rapport à ce que vous attendez et trop d'exigences. Bon, alors... Vous allez vraiment pas l'aimer ce tirage, les scorpions. Hein. Je vais me faire tirer les oreilles dans les commentaires. Bon, le tout, c'est d'aller chercher, en fait, pourquoi et quoi faire et comment ça va aboutir. Des fois, il y a des passages dans la vie où les choses ne marchent pas. Voilà, c'est pas toujours évident. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Le jugement. Reconsidérer le passé. Reconsidérer les choses et avoir foi. Ça, j'aime bien cette carte. J'aime bien cette carte parce qu'elle vous dit, aujourd'hui, parce qu'il y a aussi cette notion de l'instant présent avec le soleil, aujourd'hui, peut-être que vous ne pouvez pas trouver satisfaction. Peut-être que ce n'est pas possible. La personne que vous cherchez n'est pas dans votre entourage ou ce que vous cherchez comme type de relation ou de vie affective n'existe pas encore ou n'est pas encore possible. Mais gardez la foi, soyez optimiste, croyez que grâce à la foi tout peut renaître, ça c'est le premier axe du jugement, et le deuxième c'est reconsidérer les choses du passé. Peut-être que vous vous êtes dit
bon, je vais prendre toutes mes expériences et je vais rayer de la liste tout ce qui m'a pas plu. Par exemple, mon ex compagne ou compagnon m'a trompé, ça m'a beaucoup blessé, et c'était un grand brun, un petit blond, quelqu'un qui avait des lunettes, et donc hop, c'est fini, plus de grand brun, plus de petit blond, plus de lunettes, plus de tout ça, vous voyez? Donc, reconsidérez le passé, essayez de voir si vraiment par rapport à ce que vous avez vécu, il y a des choses que vous pourriez remanier dans votre façon de les voir, et ce qui vous permettrait d'être peut-être plus ouvert et moins catégorique sur ce que vous attendez. On va aller voir l'issue à court terme. Bon, reine de denier. Déjà, c'est pas mal parce qu'avec la reine de denier, on va obtenir une espèce de sécurité affective. On va stabiliser le fameux 4 de coupe qui va se transformer quand même en quelque chose où on se sent bien. On se sent bien avec soi-même et on se sent suffisamment sécure pour peut-être s'ouvrir à autre chose. Pas mal. Ça veut dire que, voilà, on a arrêté d'éliminer des situations ou des personnes parce que on se disait, tiens, ça va pas m'apporter de la sécurité, ça va me faire peur, ça va me mettre mal, voilà. Allez, on va regarder l'issue à long terme. Il est laborieux votre tirage de vie émotionnelle, les scorpions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lourd dans ce tirage. Ah, super, As d'épée. Génial. C'est pour ça qu'on vous demande en conseil le jugement. On vous dit ayez foi. Hein. Ayez foi et reconsidérez le passé parce que vous y trouverez une meilleure sécurité affective pour vous-même. Et ensuite, ça vous permet de redémarrer sur des bases complètement nouvelles. Mais complètement nouvelles. L'As d'épée, on innove. On fait quelque chose de nouveau. Donc écoutez, pour moi c'est très simple. Il y a de l'insatisfaction. C'est frustrant, vous aimeriez mettre votre vie sentimentale au premier plan, mais alors, au-delà de l'exigence, je vais dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait possible. On vous demande d'accepter d'être optimiste, d'accepter que l'univers s'occupe de votre question affective, tout en étant capable de faire un retour sur vous-même et sur le passé pour venir vous sécuriser et accéder à cet as d'épée qui est le renouveau dans votre vie affective, donc éventuellement bien sûr une rencontre ou une autonomie affective pour ceux qui veulent rester seuls mais le vivre bien. Bon, alors les scorpions, vous avez une issue positive à ce tirage. Hein. On a vu qu'il y avait, ça a été un petit peu laborieux avec ce soleil en défaut, j'allais dire, hein, en problématique, qui nous dit bah, on est trop exigeant, on en attend trop tout de suite. En même temps, moi j'ai envie de vous dire c'est légitime, quand on a quelque chose qui manque, quand on a quelque chose qui dans sa vie fait défaut, eh bien évidemment qu'on focalise dessus, évidemment qu'on a envie de le combler, donc soyez doux avec vous-même. C'est normal de vouloir, c'est normal de se dire bah, il ne me manque plus que ça, ou alors j'aimerais au moins ça dans la vie, mais l'univers vous dit que sur le mois d'octobre, les choses vont mettre un peu de temps à se mettre en place et on vous demande d'être confiant et de revoir les choses. Tout en vous affirmant, hein, puisqu'on a la tempérance inversée. Voilà pour vous les scorpions. Bon, eh ben écoutez, si vous avez aimé ce tirage malgré son côté laborieux, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos parce que c'est comme ça que vous m'aidez à faire vivre et développer la chaîne. Donc je vous en remercie infiniment. Je remercie énormément ceux qui le font déjà depuis très longtemps et très régulièrement. J'apprécie revoir tous les mois vos petits commentaires et vos pseudos qui s'affichent. Donc merci beaucoup. Et si vous prenez plaisir à me retrouver régulièrement mais que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire également en cliquant sur le petit bouton abonné et sur la clochette pour être notifié de la sortie de mes vidéos. Je remercie infiniment Fabrice qui fabrique les bougies, les lueurs de Cassiopée pour ces bougies qui m'accompagnent nouvellement dans mes tirages. J'en suis ravie, je le remercie infiniment et je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'il fait. C'est un artisan français très très doué et très spirituel. Vous avez le lien sur son site juste à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt les scorpions. Bye bye!